s'appelle comme ça. Salut tout le monde, c'est Peanuts pour Limpers. Je suis avec Zebs, un membre Limpers, qui est aussi un ancien élève à moi. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est pas exactement un coaching et qui est plutôt un mix de coaching et de review de main. On a décidé de faire un petit peu un panel représentatif de plusieurs coups intéressants, c'est-à-dire à la fois des coups qu'on juge avoir été bien joués, mais sur lesquels il faut s'attarder pour peut-être mettre en avant certaines qualités sur les décisions, et mettre aussi certains coups mal joués, mais qui après review montrent de façon assez évidente la bonne décision à prendre. Donc voilà, c'est un peu une vidéo repère et générale. Donc je vais laisser un peu Zub se présenter. Ouais, bah bonjour tout le monde. Bah voilà, Peanuts a tout dit. En gros, sont des mains que j'ai jouées et dont après review, je pense certaines bien jouées, d'autres pas. Voilà, bah moi sinon, que dire sur moi? J'étais un joueur de MTT. J'ai commencé réellement le cash game en août avec une bien roulée quoi. Donc j'ai tout de suite commencé en NL100. J'ai vu que j'avais énormément de leaks, bah, surtout du jeu de MTT, quoi. Donc j'ai décidé de prendre du coaching avec Peanuts et voilà, bah depuis donc août 2011, depuis janvier, ça se passe plutôt très bien. Mais ouais, explique, je pense qu'il serait intéressant, ce serait aussi d'expliquer ton changement d'attitude face au grind en cash game, parce qu'il y a eu quand même une évolution qui est Ouais, importante, je pense. concrètement, ouais. En fait, j'ai vu pas mal de blogs, j'ai traîné sur les forums en fait où ils parlaient donc sur PokerStar de jouer pour le rec-back, quoi, d'être rec-back pro player. Donc j'ai commencé comme ça en fait le mass tabling. Alors mass pour certains ça va pas être énorme, mais bon moi c'était énorme par rapport à comment je jouais d'habitude. Donc j'étais sur 12 à 16 tables et je jouais assez neat et voilà, bon c'était pas du très très beau poker, mais ça me permettait avec le rec-back C'est ça, ouais. tous les mois de vivre correctement, quoi. Et puis avec le changement de programme VIP, puis surtout mon humeur, etc. J'en avais marre de faire ça, donc j'ai décidé d'approfondir un peu plus le jeu, quoi, Ouais. et d'arrêter de profiter du système VIP, bien que j'en profite toujours un peu. Il y avait, ouais, enfin, de mon point de vue, avec le recul, je me rappelle vraiment que ce qui t'énervait pas mal, c'était des longs break-even Ouais, et ouais, ouais, des ouais. gros downswings qui sont absolument inévitables si tu grindes à mort la NL100 de PokerStars ou des sites où le niveau est assez relevé. C'est vrai que bah, t'as pas mal de bons regs, ou en tout cas, même s'ils sont pas spécialement très bons, ils sont peu Peu exploitables. exploitable, ouais, peu Donc exploitable, au c'est le... final, ça fait des très gros swings et pour peu que tu runs en plus un peu bad, c'est vite fait de passer en jeu autopilote, automatique, sans se pencher sur les sessions. Je me rappelle que nos premières sessions de coaching, des fois vraiment tu passais beaucoup trop vite sur certaines mains ou sur certaines décisions, ou disons tu t'attardais pas sur certains détails, Ouais, alors c'est que ça. maintenant, je vois quand tu postes des mains sur le forum ou même quand on discute entre nous ou quoi, enfin, tu fais beaucoup plus attention à plein de petits détails qu'évidemment tu ne mettais pas du tout en avant dans ta réflexion Ouais. quand tu étais en NL112 tabling, parce que bon bah voilà, t'enchaînes des mains, et puis tu raisonnes plutôt par type de spot, c'est-à-dire bon bah là, dans les pots 3 bêtes, dans ce genre de spot, je fais ça, donc je vais le faire encore, alors que je pense que tu tapes de plus en plus ciblé Ouais. Bon, c'est pas les encore décisions, quoi. automatique, mais bon, parce que enfin, je table encore plus de 10 tables à chaque session. Mais j'essaye déjà de me concentrer un peu plus sur chaque move. Sur mes sizing, j'utilise plus les logiciels qui me permettent de faire des sizing automatiques. Ouais, ouais. J'essaie vraiment de me concentrer un peu plus, quoi. Donc, mais depuis, voilà, mes résultats sont vraiment meilleurs, donc ça m'a été vraiment profitable, quoi. C'est tout bête en fait, hein, mais je pense que c'est vrai que même de mon point de vue, avec l'expérience de tous les joueurs que j'ai pu coacher pour l'instant, il y a vraiment quelque chose qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que finalement la première évolution significative qui se passe, c'est d'apprendre à vraiment s'appliquer sur chaque main jouée, quoi. Ouais. Non, c'est tout bête, c'est de C'est, savoir pourquoi on fait chaque move, en fait. voilà, exactement, c'est ça. Pourquoi on colle, pourquoi on relance. Ouais. Et à partir du moment où on peut expliquer chaque move, je pense que on peut être gagnant sur le long terme, quoi. Ouais, c'est ça, et toujours approfondir, aller dans le détail, développer un peu certaines subtilités. Donc ouais, c'est vrai que c'est ça l'idée. Bah écoute, on va démarrer. Donc là, Ouais. on a 13 mains. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue parce qu'on veut pas perdre Ouais, l'attention. sur Donc les 13, ouais, une petite ça va être. dizaine, je pense, à montrer qui peuvent Ouais, on va intéresser. faire 3 quarts d'heure, 50 minutes. Ouais, Peut-être voilà. certainement on s'attardera beaucoup, d'autres moins. Je te laisse mettre en priorité les mains qui te concernent. Donc Ouais, bouge surtout pas le replayer parce que moi, évidemment, ça pour roule. flouter le nom des régulars et tout, j'aurais besoin que la fenêtre ne bouge pas pendant la session. Donc vas-y. Donc, bah voilà, on va commencer par une pocket au bouton. Donc ici, je Ah oui, décide de... évidemment, je suis bête. Explique vite fait tes stats, même si c'est écrit. Donc t'as Ah VPIP ouais. PFR.
Alors en fait, bon, ici on a le VPIP et le PFR, donc 23-19. Le 3, c'est le pourcentage d'agression, l'agression Ok. factor. Le 26, c'est le when to showdown. D'accord. Le 3 bet, alors en fait, il n'y a pas d'espace. C'est un peu relou, à chaque Ouais, fois ça c'est s'enlève, vrai. je sais pas si ça t'apporte. Ouais. Le 3 bet, en fait, le premier numéro, le 9, c'est mon pourcentage de 3 bets. Mhm. Le numéro d'à côté, c'est le pourcentage de fold to 3 bets. Ok. Ensuite, je peux avoir le pourcentage de 4 bets si je vais ici. Voilà, et là, j'ai tout marqué. Le fold to 4 bets, le 4 bet, la 4 bet range aussi. Ok. Donc voilà. Le CB, donc là, mon 76, c'est mon pourcentage de continuation bet. 52, c'est le fold to ces bets, au flop donc. Ensuite, 40 et 38, c'est mon pourcentage de 2 barrels, mon pourcentage de fold to 2 barrels. Ok. Donc bon, c'est sur 20 KN. Je sais pas si c'est bizarre qu'ils me mettent que 19 K. Je pense qu'en fait, il prend tout le tracker. Oui, oui, Bon, oui, bref. bien sûr, à chaque fois il prend tout le Ouais, ouais, tracker ouais. dans le replay. Ouais. Pour tout le tracker, c'est pas forcément représentatif de comment je joue depuis mes 100 000 dernières mains, quoi. Je pense D'accord. pas. D'accord. Voilà, mon pourcentage de style après, et mon pourcentage où je laisse mes blindes 78, et ensuite ici en fait c'est juste un numéro où j'ai mon pourcentage de raise de ces bêtes et de donc bêtes en bas là. D'accord. Il est assez pratique. Ok. Très bien. Bon, Il est bah en plus, c'est bien que tu aies les petits ouais, initiaux. ouais, c'est un pote, la chichi de ma team qui a tout fait, donc Ok. c'est vrai que c'est vraiment bien. Ouais, ouais, ouais. Ça Donc, marche. donc voilà, ici, bon bah je me décide de just call, hein, je pense que j'ai pas besoin d'approfondir là-dessus. Mhm. Très Euh, standard. ouais. Voilà, donc je suis payé par donc la big blind en fait c'est un random, c'est pas un fiche hein, c'est un random quoi. J'ai pas trop de main dessus, il a des stats plutôt Ouais, ouais. décentes, neat quoi, 32% de 3 bêtes, c'est pas énorme. Ouais. Et donc voilà, bon bref, le coup arrive, je touche nuts tout de suite quoi. Ok. Donc ici donc ouais, on va pas dire le nom des régulars mais bref en gros c'est un régular gagnant de la limite, Ouais. un des moins top reg D'accord. voilà, donc avec un très très gros volume. Ok, ça Donc marche. ici, je décide de just call, je n'ai pas d'intérêt à relancer ou Non, quoi. effectivement. Voilà, donc là il y a le, on va dire le random qui paye aussi, donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Ok. Ici, donc le régular fait son 2 barrels, assez peu cher. Là en fait, je pense que le raise peut être pas mauvais, mais j'ai envie de Je garder le pense fiche en fait. pas. Ouais, j'ai envie de garder le Ouais, ouais, fiche. ouais. Enfin, Je tu suis ultra représentes. face-up. Ouais, voilà. Voilà, tu représentes quasiment jamais un bluff. Non, non pas que tu représentes full nécessairement en raisant, mais tu représenteras un roi Voilà, trop ça. souvent. Enfin, je pense que jamais une situation où tu raiserais en bluff. Donc si Ouais. le joueur est un bon reg, comme tu dis, il va même être capable de coucher une paire de dames ici, quoi, tu vois. Donc ce Voilà. serait assez horrible que ça Donc fasse ici, ça. voilà, c'est pas Je pense pas que tu puisses représenter Ah, une main comme si c'est 7 de cœur ou quoi en raisant ici, donc ça a pas trop d'intérêt. Je pense que le call est bien. ouais. Et donc River, c'est pas forcément une carte qui rend, enfin ça rentre dans ses pourcentages de 2 barrels au régular. Il peut Ouais, ouais. avoir à 6 de cœur, j'en sais rien, bref. Euh, et donc là, il décide de 3 barrels et là, c'était pas si évident que ça. Parce que le fait que le random quand même paye 2 fois, il montre quand même énormément de force. Et le fait qu'il 3 barrels, du coup, Enfin, enfin, juste petit détail, je trouve pas qu'il prend tant de force que ça si c'est un mauvais joueur, parce qu'il peut clairement payer deux fois avec tout ce qui est 7x, paire de 8, paire de 9, paire de ouais. 10. Mais alors Mais pourquoi le il peut aussi régular, il va avoir le 3 rang. barrels, En quoi. fait, la range du random, je pense que c'est ouais, 7x, 8, 8, 9, 9, 10, 10, kx. Ouais, en fait c'est ça, c'est que non, c'est surtout je me Euh, dis le régular pour qui 3 barrels ici, c'est que Ça, c'est vrai, par contre, forcément un de nous effectivement. deux a sûrement un roi quoi. Donc Ouais, moi je le vois bien en value ici quoi, concrètement. ouais, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, a mais priori. je le Enfin, vois en bien tout en cas, ce value. qui est sûr, c'est qu'il est jamais en bluff. Hein. Il est soit en Ouais, sin, ouais, ouais, il est ouais. soit en sin value, soit en value avec une main dont il est très content. Mais a priori, il peut être en blocking bet value, comme en sin value, comme en grosse value, mais il a peur de vous faire Ouais. coucher. Voilà. Moi ça m'étonnerait qu'il ait un roi ici. Ça m'étonnerait qu'il ait un as ici, enfin qu'il ait que un as. Il y a peu de Donc en chance. fait, concrètement pour moi C'est il a possible, mais il y a roi peu de X chance. quoi. Ouais. Il a roi X et alors bon d'autres vont dire certains vont dire c'est des setups, d'autres vont dire ça. Moi en fait, j'ai vraiment hésité à just call ici parce que Ok. je me dis que shove ici contre un reg décent, je vais jamais shove en bluff ici, c'est complètement stupide. Ouais. Donc je vais tout le temps shove en value et en fait concrètement, je vais me faire payer. Enfin, je pense que roi dame fold quoi. Non, je pense pas. Tu- Enfin, ouais. en poker théorie, il devrait peut-être.
Mais il va jamais fold roi dame, je pense, hein. Il y arrivera pas, quoi. Enfin, après l'idée qui est toute bête, c'est qu'effectivement, sur un shove, peut-être. Mais si tu mets 55, il va jamais être capable de fold roi dame ou roi valet, quoi. Ou roi 10. Là, il est quoi? Il a open au cutoff, donc on va dire que le moins bon roi qu'il est, c'est roi 8 suited. Donc il peut avoir quand même roi 8, roi 9, roi 10, roi valet, roi dame. Ouais, t'aurais relancé de 55. Et as-roi évidemment, mais ouais. Enfin, en tout, disons, si mon read c'est que le reg risque de fold trop souvent un trips, c'est que j'ai mis trop cher parce que je sais que jamais un reg va être capable de folder un trips ici. En fait, ouais. En Mais fait, j'ai vraiment hésité à just call et en fait, je me suis dit que si je relançais, surtout, c'était random qui pouvait me payer avec un roi poubelle. Enfin, du moins, roi dame, roi 10. Je pense qu'il saurait pas give up le random. Le régular, je pensais qu'il pouvait fold son. bah, disons que si tu shoves et que le random call, le régular peut fold derrière roi dame, ça c'est sûr. Mais Ouais. en fait, ce qui me dérange un peu dans le just call, c'est que c'est la perte de value engendrée, quoi. Enfin, Bah, en j'ai fait, pas l'impression qu'on en perde. En fait, c'est ça, moi, c'est que j'ai pas l'impression d'en perdre, quoi. À just call. C'est stupide, hein, mais ben, en fait, j'ai non, l'impression c'est que pas quand je stupide vais du me faire shove, Mais... quand je vais shove ici, un bon régular. Non, mais Je shove, considère encore que une fois, c'est c'est shove, tu montes quand même beaucoup de force, effectivement. Ouais, ouais. Hein, Ouais, enfin, shove et 55, pour moi, c'est pareil, quoi. bah, pas vraiment, Je pas fais- vraiment. Ah ouais? Bah, il Moi, perd quand même beaucoup moins. Enfin, enfin, entre avoir 86 à payer et 55, c'est une question de cut de frustration, tu vois. On le vit tous au quotidien. Il faut se dire que les régulars le vivent aussi. Si le reg il a roi dame et il voit qu'il lui reste 30 à payer dans un pot qui fera ouais, ouais, 55 plus 45, ça fait 100 euros plus 20 euros. 120, il va dire ouais, allez je colle, what the fuck, ça se trouve il a roi valet, enfin même pas, Enfin, il va se moi, dire je colle, perso, quoi. le fromage, avec roi dame, je prends exactement sa ligne et je bet Ouais, fold river, tu quoi. viens de dire son pseudo. Ouais, bah, C'est pas grave, c'est pas grave. c'est un étranger, on s'en fout. Ok, bah il fera Et, pas de procès alors. Mais et ouais, bon, ouais, perso, avec roi dame, ici, je fais exactement son sizing et je fold. Par contre, bref, j'aurais sûrement mis plus cher tard, mais bref, enfin, bon. Au final, j'ai shove, hein. J'ai shove non, après mais une... moi, en fait le truc c'est que just call, ok, bon machin, mais il y a quasiment aucune main qui te bat. À part As-As et As-Roi, y Ouais, ouais, y a ouais, rien qui te ouais, bat. ouais. Peut-être Ouais, Roi ouais, 7, mais c'est peut-être Roi 7 et Roi 2, mais je pense pas qu'un En seul fait, des deux joueurs est Roi 7 ou Roi 2. Donc, bon, c'est un peu dommage de se dire, je pense pas perdre de value en ouais. collant, parce que en raisant un plus cher, en raisant à au moins 50, c'est sûr que tu vas faire sur le long terme un peu plus d'argent qu'en just collant, c'est certain, certain, Ouais, certain. ouais. Donc, Bref. c'est quand même trop important pour. Bon, alors on va dire peut-être que Bon, je là suis par contre, résultat. là t'es mal. Ouais, ouais, bon, trop. Il C'est y a top. souvent As-Roi ou As-As. Ouais, voilà, Voilà, As-Roi. ça. Ok. Assas, bon voilà, peut-être qu'on va dire que je suis résultat. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai vraiment tanké, quoi. Bon, j'ai pas utilisé toute ma time bank non plus, hein, Mm. mais j'ai un peu réfléchi. Après, bon, comme je dis, je suis sur 10 tables, Je donc pense j'ai que pas. ça vient toute petite erreur, d'un mauvais découpage des ranges peut-être, parce que si t'es réaliste, le range des vilains c'est quoi? Il y en a toujours un des deux qui a un roi Oui, normalement. c'est Voilà. sûr, mais en fait, Et le ce truc, c'est roi-là il le lâchera pas, donc pourquoi just call? Tu vois? bah ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est ça C'est qui m'a close. fait shove. C'est ça qui m'a fait shove, c'est Voilà. que je me suis dit que le random à côté, lui, elle est toujours payé Ouais. avec un roi. Ouais. Donc c'est ça qui m'a fait aussi shove. Mais je pense qu'on est, ouais, non, on est en heads up. Jamais je vais. Non, je vais shove en heads up, c'est sûr. Ah oui, en heads up c'est obligé. C'est sûr que je vais shove. Là bon, Donc t'as pas de chance d'être tombé sur. bref, on va dire que c'est plus ou moins un setup. Je voulais quand même ton avis. Bah Oui, tu vois, oui, j'en ai oui, parlé c'est un avec setup avec des complètement. membres de ma team. Eux, ils m'ont dit que c'était un just call, tu vois. Ouais, moi je comprends pas trop le just call. De toute façon, c'est assez simple en termes de combo. Hein. Il y a deux mains qui te battent, c'est Ouais, Assas. concrètement. Il y a deux mains qui te battent, c'est Assas et As-Roi. Il y Ouais. a combien de mains que tu battes? Ben, il y a Roi Roi 10, dame, Roi et roi. Dame, Roi Valet. Ça fait déjà Dans un trois autre, mains différentes. de temps en autre. Mais... Et ouais, peut-être 2-2, qui sait si Ça le. peut arriver, ça peut Ouais, arriver. c'est Même si possible. regarde, il sait battre très peu le régular, bon, Ouais, ça, ouais. dire que ça peut arriver. Donc, et n'a pas négligé aussi que le random, il peut très bien avoir aussi As-7 de cœur. Par exemple, il a collé flop, collé turn, et puis il a trouvé là, c'est si tu mets 50, il va peut-être coller en tilt. Enfin, ça arrivera 5% du temps, mais bon. En tout D'accord. cas, il y a plus de combos de mains que tu bats que de mains qui ne Ok. te battent. Alors, Donc, je regrette pas. donc je pense pas que. En fait, je m'en suis un peu voulu après la main. Je me suis dit, ah, tu le savais. Enfin, tu vois. Non, Bon, mais non, ouais. enfin, c'est juste mathématique, hein. Ouais. Découpage de range égal, il y a plus de mains que tu bats que de mains qui ne te battent. Donc, tu peux carrément raiser pour value, sous réserve qu'évidemment,
le joueur ne va jamais lâcher son KX. Donc c'est pour ça que tu peux mettre 50, parce que comme ça, si tu mets 50, c'est sûr à 100% que c'est plus et plus. En chauvant, je pense aussi, parce qu'il va jamais lâcher un roi non plus, de toute façon. Donc, Ouais, 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 voilà. ouais. Après, D'accord. c'est sûr que si le mec est capable de lâcher son trips et qu'il te colle qu'avec mieux, bon bah là, oui. Et effectivement, ça, ce serait un just call, mais je pense qu'il faut pas être parano. Enfin, c'est quand même dans ces spots-là que tu as envie de prendre de la value sur le long terme. Donc, bon, après là, c'est pas de chance. Mais... Ouais, 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 d'accord, ok, bon setup et on passe à l'autre main, quoi. Ok, ça roule. Ici, donc, on a un mec qui a auto-post à blinde là, Ouais. donc je considère tout de suite Oui, comme un oui, mauvais bah, joueur. Voilà, donc en fait là, donc le reg c'est un reg à ma droite. Ça faisait longtemps que je l'avais pas joué. Bref, c'est un reg. celui qui est en small Bah, blind, ok. je trouve pas très très bon, mais qui doit être plus ou moins gagnant. Bon, bref. Donc ici, il décide d'ISO. Moi, j'ai décidé de coller. Ici, j'ai bien aimé. Why not, t'as la position sur lui Ouais, et t'as le ouais, fiche voilà, c'est derrière. ça. Bon, Ça, c'était pour ça. c'est borderline, Bon, mais le fiche a l'air quand même tellement gros fiche, 54-23 sur 148 mains, que tu peux te permettre, c'est bah, clair. voilà, c'est ça en fait. En BVB, je vais tout le temps call Oui, en évidemment. position contre lui. Mais là, le fait que ce soit, tu vois, ça aurait été un reg peut-être relou à jouer, j'en sais rien. Bref, ici, c'est un fiche, ça ne m'embête pas. Justement, Ouais, c'est peut-être plus encore qui rentre dans le coup le fiche, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Oui, Donc, oui, donc c'est voilà. bien. Je défends. Ici, je touche nuts. Ouais, enfin, pas vraiment, mais c'est Ouais, cool. ouais, bon, voilà. Donc il décide de faire son c-bet, donc 3 carpos. Bah, je pense que Euh, c'est un just call, je sais pas ce que t'as ouais, fait, ouais, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que le j'ai fait. raise représente beaucoup trop de force, tu risques de faire fold Voilà. le fiche. En fait, ici, en just callant, je peux représenter un valet, je peux représenter une top pair, Tu je peux représentes représenter tout et n'importe quoi, hein. un Tu valet ici, représentes voilà, paire etc. plus gutshot, paire plus qu'un de par les deux bouts, top pair. Voilà. Ici, il décide de check. Alors moi, je pense, enfin, j'ai considéré quand même, il a un pourcentage important de c-bet, mais sur un flop comme ça, quand on bet hors position, on a forcément soit une overpair, soit top pair. Enfin, on a tout le temps quelque chose d'énorme, quoi. De quoi? Euh, De son point de vue? ouais, Bah non, il ouais, je peut, pense. non, non, il peut aussi avoir des combos draw, quoi. Roi dame de trèfle. Oui, oui, voilà, mais il a jamais As-Roi, quoi. Enfin, il a jamais Non, non, une... il est jamais en bluff, ouais. Donc je pense qu'ici, très très souvent, il va check call, quoi. Et quand il, Ou check fold, ouais. voilà, ou check call, mais en Il fait, y en a qui vont check raise call, des brelans aussi. Tu peux check raise des brelans éventuellement. ouais, 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 ouais. Bon, bref, en tout cas, quand il check call, donc c'est ce qu'il va faire ici, donc je bet 17 dans ma tweet, je sais pas ce que t'en penses au niveau du sizing. Ouais, 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 ouais. Ça me va. C'est En pas fait, grave. c'est pas tant pour la turn, c'est que river, t'as encore envie de prendre de la value et si t'as trop fait grossir le pot, Ah. Et en fait, ici, il me snap ou lui, quoi. ok. Donc, Il t'a snap, quand tu dis? ouais, ouais, il me snap. Quand il me snap, je le vois vraiment sur une overpair, style As, Ouais, As, Roi, moi, Roi. overpair, as-10, ce genre de truc. Voilà, et donc River, je sais pas ce que t'aurais fait. Moi, j'ai décidé Bah, d'overbet shove. celle-là, c'est vraiment de la dynamique. Bah, en plus, ton overbet shove, c'est un overbet de 9 euros de plus, donc au final, Ouais, ouais, c'est donc pas un c'est huge overbet. vraiment, Ouais, 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 why not? De toute façon, ça dépend du règle. Là, c'est vraiment là où ça devient des petits détails ouais, ouais, ouais. auxquels on fait peut-être pas attention quand Je on pense est qu'on un prend joueur autant de value, débutant. enfin, parce que si tu mets 44, que tu mettes 44 ou 84, je pense que dans les deux cas, c'est la même range de call, quoi. Donc, Bah non, justement, parce qu'il y a des joueurs juste qui vont être scare money et qui vont lâcher GG ici si tu pushes, alors que certains ils vont coller si tu mets 44. ouais, Enfin, c'est là où c'est important de connaître les tendances de ville, hein. Ça c'est certain que des joueurs vont être plus effrayés que d'autres par le sizing. Enfin, tu vois, ici, il y en a qui vont l'interpréter comme le fait que tu veuilles arracher le pot. D'autres vont interpréter comme ah ben je sais pas, mais c'est cher donc j'ai peur donc je fold. D'autres règles qui vont l'interpréter comme bon bah je pense qu'il aurait fait ça de toute façon en value ou en bluff donc je prends ma décision quoi qu'il arrive sans faire attention au sizing. Donc voilà, moi je suis ultra pour l'overbet si c'est un reg qui est un peu à tendance oui, suspicieux, calling station, qui est, ou qui a un metagame entre vous ouais, comme quoi ouais, moi, c'est, il t'a vu être assez aggro quoi, hein. C'est ce que j'aime pas du tout moi, je pense que dans ce il va sizing. jamais give up ici, quoi. Enfin, je pense tout simplement, en fait, qu'il va pas give up ici. Ok, bah Donc, si t'as thread ouais, ouais, ouais. sur le joueur, alors évidemment il faut surtout pas rater de value et y Je aller. m'attendais, donc il m'a pas snap, hein, mais il a pas mis trop de temps. Je m'attendais à avoir une overpair. Bref, T'avais As-10? il avait As-10, ouais, Tac, As-10, t'as vu le... As-10 solid read, quoi. Non mais Ok. je rigole, c'est de la chatte. Mais ouais, ouais, je trouve son move vraiment horrible, hein, by the way. Euh, Ouais, ouais, moi, je trouve ça vraiment trop laid, ouais. ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, est-ce que t'aurais bluffé comme ça Valet 10? Jamais. Non, non, bah non, Enfin, Valet 10, t'as de non, la, ou même t'as de la Roi, chance. ouais, voilà, ou même Roi Roi Valet, je Valet, pense pas, voilà, c'est quoi. ça, Roi Valet, As Je pense Valet. pas que En t'aurais... fait, En plus, je ouais, veux dire, avec Roi Valet As Valet, c'est typiquement un spot où tu peux totalement prendre. Avec As Valet, tu peux prendre ta free card turn à la rigueur de temps à autre. Bah, enfin, faut se chauffer pour faire un bluff comme ça avec As Valet, c'est possible.
Mais est-ce que tu le feras suffisamment souvent pour que son call soit EV+? Je pense Ah pas. non, Donc, non, moi je trouve que c'est très mal joué de sa part. ok, ok. Enfin, Donc je voilà. sais pas ce qu'on pourrait dire de plus intéressant sur cette main. À sa place, ça aurait peut-être été intéressant de... En fait, ce que j'aime pas dans sa line, c'est que soit je vais faire un 2 barrels euh, pour, pour ne pas être face-up, quoi, parce que justement, quand il check call, Ouais, on sait il très, fera fait c'est ça, très bien ce tu qu'il vas a. refaire un 10, Voilà, ouais. exactement. Ou éventuellement, il y en a peut-être certains qui vont avoir une double paire 8 et 9, tu vois, mais bon. C'est marginal, quoi. Et sinon, je vais faire soit souvent une ligne ici de 2 barrels check fold ou check call river selon mes reads, soit si je check call turn, je vais pas check call la river parce que c'est vraiment pas un bon spot de bluff catch, Ouais, quoi. ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, je pense C'est que assez strange. j'aurais check call turn, check fold Moi, river. j'aime bien les deux lignes, ça dépend des tendances et du metagame. Moi, je pense qu'en standard ici, contre un autre reg standard, je vais aussi avoir tendance à checker la turn. C'est close, ceci dit, hein, parce que toi, quand tu just call le flop, on Mhm. sait qu'évidemment, tu peux avoir des monsters, des mains monstres, mais tu peux avoir aussi Euh, plein de paires plus quelque chose. Donc, il y a pas mal de value à deux euh, barrels. Donc, bah, contre un reg standard, je vais peut-être deux barrels, remarque, parce que c'est quand même un spot où tu peux prendre pas mal de value. sur 9 valets, 10 valets. Et surtout, tu es certain que si le reg te raise ou que s'il bet river, il a une main, quoi. C'est ça qui est Mhm. cool. Donc, bon, D'accord. après, Ouais, non, non, ouais. bon, après, c'est très très close. C'est juste que, voilà, hors de position, j'aime pas trop avoir des line check call. Mais bon, les deux sont bien quand même. Donc, voilà. Ok, bah, on peut passer à la main suivante, Ça alors. roule. On va aller à celle-ci. C'est une main que j'ai retrouvée, que j'ai joué il y a longtemps. En fait, ici, donc il y a un hit qui ouvre. Alors, j'ai pas beaucoup de mains dessus. Je Ok, me souviens pas. 16-13 sur le 180 mains. Voilà. J'ai décidé ici de flat parce que il y avait beaucoup de squeezers derrière, tu vois, Ok, très bien. 7% Non, de bet. ok. Puis Puis, surtout, il open UTG, donc tu vas représenter trop de force sur un hit. voilà, Enfin, c'est c'est même ça. pas vraiment EV+. Enfin, ça dépend de son open UTG, mais bon. Ouais, mais j'ai pas Euh, envie qu'il me 4 bet, quoi. Enfin, tu voilà, t'as vois, pas vraiment 4 envie bet, qu'il... bah, je vais tout le temps minimum en flip, quoi. C'est Donc, ça, il va jamais te 4 ouais. bet en bluff, il va très rarement call hors de position, et tu vas virer toutes les mains que tu domines comme Voilà. roi 10 suited, roi valet, as dame, as valet. Et comme tu dis, plus le fait qu'elle ait squeezer derrière, c'est un très très bon call ici pour moi. J'insiste 2 secondes sur la main, hein, mais c'est quelque chose qu'on dit pas pour la vidéo, c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention en petite limite. Souvent je vois des joueurs un L10, NL25, etc., qui ont un très bon niveau, mais qui continuent d'avoir des automatismes de 3 bêtes ou quoi, bah, genre j'ai une premium, je 3 bêtes, et qui. Enfin, je veux dire, même ici pour moi, avec QQ, c'est un call aussi, tu vois. Je suis C'est d'accord, ouais. c'est pas intéressant contre un joueur 16-13 de 3 bêtes dans ces spots-là. Même Assas aussi, d'ailleurs, je pense qu'ici je préfère pencher pour le call. Assas, c'est un petit peu différent parce que t'as tellement d'équité pré-flop que t'es content de partir à boîte contre les premiums du 16-13. Mais il y a quand même, ça dépend de son pourcentage de fold tout 3 bêtes. Bon, lui, il a pas l'air de folder énormément sur les Ouais, 3 après, bêtes. il a une range d'early position à 9, quoi. Ok. Donc, Mais bon, dans tous les cas, le c'est ça. problème de 3 bêtes ici pour moi contre un nil, c'est que t'es face-up et que lui va toujours interpréter ça comme quoi t'es très très fort. Mhm. Donc même 3 bêtes Assas ici, j'aime pas forcément parce que je suis pas Ouais, sûr ouais, que... je suis d'accord, moi, je suis complètement Je d'accord. connais pas mal de nids qui vont just call AK ou Gigi dans ce spot, donc tu vas même pas t'envoyer en l'air contre AK et Gigi. Donc, bon, bref. Donc voilà, c'est super Ouais, important à faire ce bref, genre de move, hein. voilà. Bon, là, il n'y a pas les Donc squeezers ici, derrière, bah, dommage. elle est belle. Donc là, il décide de check. Je Ouais, pense que c'est un bet auto, hein, ouais, voilà. bien sûr. Et ici, il me check raise en fait. Et alors j'hésitais, soit je just call et si un trèfle tombe, ça arrête toute l'action. Soit je go broke tout de suite. Je pense qu'en me check raisant ici, il a toujours mieux que moi. Non, pas Bah, toujours, ouais, souvent. Il souvent. peut avoir roi-dame avec la dame de trèfle, je sais pas trop quoi. Ouais, 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 non, Mais carrément. c'est vrai que son range ici, ça fait un peu penser à flush, Euh, ça peut être flush servi, 2-2, 10-10 Assas, ouais, ouais, As-10. moi je pensais bien à 10-10 en fait, sur le Euh, coup. Et en fait, je me suis dit, ce serait dommage qu'il y ait un trèfle qui tombe et qui give up. Après, je me suis dit, s'il a 10-10, il va quand même me payer une street si le trèfle tombe. Donc en fait, je sais pas ce que t'en... Moi, je trouve Bah, ça un peu spewy de prendre le gamble dès ouais, le ouais, flop, ouais, quoi. bah, c'est ce que j'ai fait. Enfin, après, ça dépend de l'interprétation qu'on a des joueurs. C'est ma vision des choses et elle peut très bien être fausse et elle est évidemment discutable surtout. Mais je pense qu'ici, un hit, il check raise jamais en bluff quasiment, quoi. Donc si check raise, c'est qu'il est prêt à go broke. S'il est prêt à go broke, c'est qu'il domine ton range. Donc c'est que c'est pas vraiment EV+.
Ouais, Ça va je juste te suis d'accord. rajouter de la variance, ça va être un peu spewy. Il va te montrer paire de 10 ou As-10, je vais dire, ah, je le savais, c'est con. Alors Ouais, qu'ici, je crois qu'il montre As-10. ici, tu peux vraiment payer, t'as la cote. Ouais, j'ai la cote, voilà. Bon, Bon, comme bref, au tu dis, final, moi, ça va un peu tuer l'action, mais bon. J'ai Go Broke. Bref. Ouais, ouais, c'est un peu Mais je suis spewy, je d'accord. pense. Ouais, je pense aussi, en fait, c'est une main que j'ai joué ouais, en février. Et je m'en souviens qu'après coup, je me suis dit, oh, j'aurais pu just call et jouer le coup, payer 2 barrels, flop C'est et ça. turn et give up river, Ouais, quoi. Bon, bref, au final. Donc il avait 2-2. Et j'ai chaté, il m'a chagat derrière. Mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est important de faire ce que tu as. En fait, ce qui des fois incite à spew dès le flop dans ces spots, j'ai l'impression que c'est le fait d'être confronté turn et river à une décision frustrante. C'est que on sait que ce qui est Ouais. chiant, c'est que si turn tu touches pas et qu'il te barrette, tu vas dire ah là là, ça fait chier, mais bon, je dois call et tu colles. Et si river tu touches pas et qu'il push, tu fais ah, fait chier, Ah, tu mais dois call. j'ai quand même tout pair, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc c'est en fait, j'ai presque l'impression des fois qu'on push pour s'enlever Le mal de crâne, ouais, ouais, même pas, mais complètement. c'est pour s'enlever l'opportunité de vivre une scène qu'on n'a pas envie de vivre et qui est chiante, quoi. Si tu Non, veux, mais si en tu veux, plus, on spew pour éviter de se confronter à une éventuelle frustration et tilt, quoi. Mais non, mais en plus, il y a un truc. Enfin, il y a un truc tout bête, le peu de range de bluff qu'il a, le fait de mettre 40 après, bah, c'est fini, quoi. hmm. Il va fold, et Ouais, en plus, c'est ça. puis tu gardes pas ses bluffs. Ouais, Enfin, c'est ça. il en a pas beaucoup, hein, de range de bluff, mais voilà, comme tu dis, roi dame avec la dame de trèfle, j'en sais rien. Bah, peut-être que tu peux prendre 2 barrels et qu'il va river, et C'est au ça. final, voilà, alors, voilà, Mais bon, c'est ouais. ça qui est bien dans cette line, c'est que tu sais que si 3 barrels push, il sera jamais en bluff sur ce Oui, board, quoi. jamais, Donc, bah, tu montes tellement de force, ça voilà, colle 2 fois. exactement. Donc, bon, on est d'accord, voilà. Bon, bref, c'était pour la petite histoire. Donc voilà, c'est ses coups après review, tu te dis, bon, bah Mhm. voilà, j'aurais dû jouer Ouais, comme c'est ça, vrai on que est. c'est tout con, mais du coup, sur le coup, t'économises quand même pas mal de thunes en Ouais, la bah, je jouant vais plus facile, quoi. économiser, c'est sûr que j'économise au final, je sais pas ça aurait donné quoi, mais peut-être que je vais économiser 40 € là-dessus, Ouais, quoi. 30 plutôt, mais 30-40, ouais. Ouais, ouais, Bah, ça 40, fait quand même 40 blindes et ouais, ça a pris, ouais, sur une sachant session. que bah, un Et, bon win rate, c'est toujours pareil, je le répète 108 fois par jour, mais enfin, vu qu'un bon win rate, c'est 6 big blinds, 8 big blinds toutes les 100 mains, si t'en économises 40 sur une main, c'est cool, quoi. ouais. Donc c'est des petits détails qui font que il faut réaliser que le poker c'est vraiment un jeu de plein de petites mains jouées de façon la plus appliquée possible, quoi. Donc Mhm. Oh, c'est l'histoire de même si à chaque fois tu prends, c'est ce que je mettais sur les forums, etc. Tu prends ne serait-ce que une demi-blinde bah ouais, bien par sûr. chaque sizing. Ouais, Au final, à la fin de ta session, ça peut te faire prendre 30, 40 bébés et puis t'es tout content, quoi. ouais, c'est ça. C'est des trucs tout bêtes, mais C'est voilà. ça qui fait la différence. Next ten, Ouais. hop là. Ok, on y va. Donc ici, il y a un mec qui limp, je Ok. décide d'ISO. Et là, je me fais 3 bêtes par un mec qui 3 bêtes quand même assez souvent. C'est un régular, 7%, hein. ok, ouais. Régular, en small blind, il 3 bêtes même, 7%. Il reste à 7%, mais en blind, en gros, il a une moyenne à 8-9. Donc je décide de défendre. Ok, le call me va. C'est pas, je le fais pas à chaque Voilà, fois, mais là, c'est ça. j'aime bien. Là, j'aime bien. Est-ce que tu saurais Hein. dire ce qui va te... C'est toujours intéressant de creuser ça. Est-ce que tu dis je le fais pas à chaque fois, est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui va te faire pencher plus pour le call ou le fold? Bah, c'est en fonction déjà du vilain, quoi. Oui, Si un évidemment, mec. mais je veux dire sur le même vilain, imaginons c'est toujours le même vilain, il y a des fois contre lui tu vas des fois call, des fois fold, je pense. Qu'est-ce qui Bah va ça va faire être que... la dynamique, enfin c'est des trucs tout bêtes, en fait, ça va Voilà. être déjà la dynamique de la table. Si je le vois 3 bêtes une Ouais, tonne pendant la session, ouais. je vais peut-être plus payer qu'autre chose. Ça dépend aussi tout simplement de ma session, comment elle se passe, Voilà, quoi. c'est important. Si je vois que Ouais. ma session se passe pas très bien, bah ici je vais plutôt fold. Si je vois que ça se passe C'est ça, bien, bah je c'est qu'en fait, fold. c'est un call qui est quand même légèrement EV+, mais ça restera dur à jouer. Il faut être bien concentré pendant la main et tout. Donc, c'est pas le genre Voilà. de défense que j'ai envie de faire dans une session où je suis stuck de 4 buy-in, je suis un peu tilty et je risque de spew. C'est plutôt une main que j'ai envie de jouer quand je suis dans un état d'esprit super propre et calme. Voilà. Où je me dis, bon, bah écoute, je sais que c'est borderline. Mais je sens que je suis au top de mon A-game. C'est vraiment des calls qu'on a envie de faire. C'est des calls close qu'on a envie de faire quand on est vraiment au top de son A-game. Et je pense que c'est une notion aussi que les joueurs ne respectent pas du tout assez. C'est apprendre à jouer des spots close, c'est bien. Mais pour apprendre à les jouer, il faut être vraiment au top de son jeu. Parce que si on les joue systématiquement, y compris donc quand on joue pas bien, bah on va commencer à spew et perdre confiance dans notre capacité à jouer les spots close. Donc c'est vraiment important de jouer quand on est au top dans ces spots-là. Je pense vraiment, Bah c'est justement, tout bête. on va voir. Je pense pas être au top de mon game. Bon, tu verras On comment va je joue. voir Bon, après. ici, bon, il s'évère. Je pense Ouais, le que c'est call un easy est call, hein. automatique. Voilà. Ouais. Le call est top view, ça va être sur la turn en fait, ça va être un peu Assez compliqué. close là, ouais.
Donc ouais, ici super close. Si deux Bon, barrels, concrètement, il y a Dame Valet qui est dans sa range. bah, il y Dans sa a range, donc, il va de barrel, hein, il va de barrel. Donc dans sa range de 2 barrels, moi je pense qu'ici il y a encore des As Dame, As Valet avec la Dame de cœur ou le Valet ouais, de je suis cœur. d'accord. Il y a As Roi évidemment, il y a As As, Roi Roi, 10-10, il y a Dame Il y Valet, a As-10, il y a As il y 10. En fait, a il y a énorme, il y a il y a deux, il y a deux de temps en il y a temps. des random cœurs. Voilà, il y a 2 cœurs. Donc C'est très en fait close, ouais. après coup, Et je sais pas ce qu'il il va y a faire. une autre option. Il y a une option que. Donc les mains que tu bats, comme tu dis, c'est As-Dame. En fait, ça pourrait être intéressant de séparer son range ici, euh, presque par catégorie. C'est-à-dire, il y a la catégorie main qui te bat. Bon, bah, il y Mhm. en a plein, donc on a Il dit. y en a plein, ouais. Il y a 2-2, 10-10, Roi-Roi, As-As, As-Roi, As-10, Dame-Valet et 2 cœurs. Ça fait beaucoup. Mhm. Il y a la main que tu bats. Donc il y As Dame, a As Dame, As Valet. avec un cœur. C'est 2 mains, quoi. C'est les seules Ouais, mains que je peux battre. voilà. Et peut-être Roi-Dame Ouais. avec la Dame de cœur aussi, peut-être. Je sais pas. Peut-être. Ouais, elle rentre dedans, elle rentre Peut-être. dedans. Et donc Oui. voilà. Mais bon, Et puis c'est après, il y des a mains que quelques, tu bats. C'est des mains que tu bats qui ont quand même énormément d'equity contre toi, quoi. C'est ça qui est chiant. C'est que même les mains ouais, que tu domines, elles ont plein d'equity. bah, Et c'est là. la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a du bluff dans son range? Je pense pas. Il peut jamais Ah ouais, total bluff ce spot, tu vois. je pense pas qu'il peut avoir un truc Donc genre ça 6 pourrait être 7 9 intéressant de 10 faire ça peut, un petit stuff ici. Euh, je dois l'avoir. Je dois l'avoir, enfin je l'ai, mais il faudrait que tu vois quoi là en fait sur mon écran? Arrière-plan du bureau et tout. Enfin, mais Bon, vas-y, hein, on s'en fout. ouais, je le fais, vas-y, c'est bon. Hop, voilà, on va lancer le truc, voilà. Donc, bon, on va se mettre tout de suite, donc notre range, c'est enfin, un roi 10 de carreau. Tape-les à la main. Oh, au pire, donne-moi le contrôle, je la rentre à la main vite fait. J'en ai fait tellement que. Enfin, c'est comme tu veux. Oh, vas-y. Voilà. J'ai le contrôle là? Non. Ouais, tu Ok. là. Hop. Hop. Vas-y, toi qui as la souris, décale la fenêtre sur la même. Non, bah non, faut surtout pas décaler sinon. Fais tout ce que tu veux. Ouais. Alors, roi 10 de carreau, je vais mettre Total. le board vite fait. As H 2 H. 10C KH. Alors on va commencer donc par les mains qui te crush. Donc il y a Assas. As, On a 2-2 parce que c'est Assas. un bon reg. Il peut 3 bêtes les petites pocket pairs. Ouais, c'est complètement standard. 10-10, roi, As-roi, Valet Dame suited. Ouais, As-Roi. As-10. As-10. Suited, je pense pas qu'il 3 bêtes off suit. Enfin bon, Ouais. allez, on va partir sur. Ok. Après on va mettre les mains que tu bats. Donc. Ouais, 7-8, attends, mais 7-8 suité quand même. Pardon? Tous les suités à cœur. Ouais. 7-8 suités, Ouais. trucs comme ça, quoi. 7H, 8H. 8-9 aussi. 8-9 et 6-7, je pense. Ouais. Ça va être les mains, on va dire. Ouais, ouais. Voilà, on va le mettre ça, on va pas mettre en dessous quand même. Après, ça fait un petit Ouais, peu trop. ouais, on va mettre Large. 9 et 10, il peut aussi avoir. Ouais, il a fait 10 de cœur complètement, ouais. Valet 10, 10HJH. Après, il n'y a pas trop d'autres combos à cœur. As, si, il y a AH. Non, bah non, je suis con, puisqu'il y est. Non. Il va avoir As-Dame de cœur. Ok, bon, là, on est pas mal. Et ensuite, donc là, on a mis. Ouais, on n'a pas mis. Après, les mains que je bats, donc il y a As-Dame avec Dame de cœur. Ouais. Il y a As-Valet avec Attends, As-Valet parce que avec du coup, Valet je de dois cœur. mettre chaque As, c'est assez. Ouais. As, S, Q, H. Et j'ai mis D, Ouais, c'est C, la part à la H. J'ai mis Diamond, Club, Spade et il manque. Bah, c'est tout, puisque après il y a l'autre. Ouais, Donc après il y a la AD, même chose avec les valets, quoi. JH, ouais, AS, JH et AC, JH. Là on est pas mal, hein. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les rois dames. On avait dit roi Ouais, dame, roi ouais, valet, ouais, peut-être. exact. Roi dame, roi valet. Roi SQH, Roi CQH et Roi B, Roi roi DQ. D. Bah on va pas mettre les rois valets parce que déjà on n'est pas sûr qu'ils le fassent, donc on va mettre qu'un des combos. Ouais. Bon, allez, on va faire comme ça déjà. On va regarder un peu ce que ça donne. Ouais. T'es mal quand même, hein. Je suis pas très bon. Ouais. Non, ouais. Bah, ceci dit, t'as du 3 contre 1, donc t'as besoin de 25% d'équité. Sachant que si tu touches On y est full, presque. On y est presque. sachant que si tu touches full, tu vas, tu vas avoir une cote implicite, quoi. Le truc, c'est que là, on a pris une range assez enfin, optimiste. On a considéré qu'il débarrelait toujours les Ouais. As-Valet, donc on va faire un petit test. Si on va voir si on supprime tous les As-Valet et les As-Dame avec, tu vois ce que je veux dire, enfin la top pair avec le rideau à cœur. Ouais. Là, je pense que ça devient assez ugly.
Et là, t'es mal Ouais. complet. Donc, sachant que en étant optimiste, c'est quand même très très close, et qu'en Ouais. étant pessimiste, c'est vraiment un fold. Bah, on est dans, d'où l'importance, hein, justement. Bah, finalement, cette main est assez intéressante. D'où l'importance de jouer vraiment les spots close quand on est dans son game, parce que là, ça va vite de spew. Je connais plein de règles ici qui auraient push, tu vois. Et, Ouais, c'est ce que j'ai. mais moi, le premier, si t'es un peu tilty, là tu dis, oh, je push, et puis Ouais, c'est un fuck push, hein. C'est un ouais, fuck push. c'est ça, c'est, Tu dis, puis de toute façon, je vais jamais just call parce que ouais. ça sert strictement à rien. Bah, si, Donc, si, parce que Just Call, tu sais que si 3 barrels, il est nutsé. Bah, disons que là, on voit les potos, t'as du 3 contre 1, donc ça veut dire que t'as besoin de 25% d'equity. En état optimiste, par rapport au range, on voyait que t'avais besoin de 20% d'equity, donc t'es légèrement EV moins. Sauf qu'en considérant que si tu fais full, tu vas aussi gagner de l'argent contre les flushs, ça devient peut-être un call break-even turn. C'est close, mais c'est peut-être un call break-even ou slightly EV+. Mais par contre, river sera un fold. Donc moi, à la rigueur, pour moi ici, c'est fold ou call, mais le push est spewy, je pense, hein. allez, bah, allez, papa, on a spew, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est des spots très difficiles, Attends, hein. je reprends le contrôle par contre. Hop, Ouais, reprendre le voilà. contrôle, excuse. Hop, et donc en fait, il m'a call avec la seule main que je battais, il m'a chagat. Ouais, ouais, bah Bon, bref, mais c'est ça qui je pense que est. c'est un mauvais push, hein. C'est pour Bah, ça de que je monte toute la main. façon, ouais, ouais, enfin, C'est pas, Le truc, c'est que j'avais, t'as zéro fold equity à peu près, quoi. oui, je C'est pense pas, hein. enfin, de toute façon, ta main cherche pas la fold equity. Enfin, c'est ça qui est borderline, c'est que c'est un push. Est-ce que tu bluffes? Non. Est-ce que tu value bet? Bof aussi. Et est-ce que tu Ouais, collectes la ouais. dead money? Non plus. Donc, en fait, c'est par élimination. C'est ce que j'aime bien faire dans situation close. C'est est-ce que tu es content de push en bluff? C'est-à-dire, est-ce que tu penses faire coucher mieux que ta main? Ah non, non, Non. Bah non, il va jamais voilà, les coucher seules mieux mains, que. voilà, c'est ça, Non non, mais attends, regarde, clairement on pas. va faire carré pour les auditeurs, je pense que ça peut les aider pas mal dans ces spots close. Vu qu'on mise toujours pour trois raisons, c'est-à-dire pour value, pour bluff ou pour collecter la dead money, on va se poser les trois questions. Est-ce qu'on push pour bluff? Non, parce qu'il va jamais coucher mieux que roi 10. Évidemment, il va jamais coucher une double paire supérieure. Est-ce que tu pushes pour value? Bah Ben non, 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 parce puisqu'on a qu'en général, déterminé quand que. il va call, à la limite, on serait plus ou moins enfin, pas en flip, mais, Ben, on a dans le déterminé tout niveau de ta, simplement que par rapport à voilà, son voilà, range voilà. de barrel, il est devant. Donc si tu Il est pushes, devant, voilà, quand il c'est va ça. call, il va être devant. Donc c'est pas pour value non plus. Donc Il a voilà, plus donc, souvent mieux. faut pas Et être, est-ce que tu pushes faut pour. regarder le résultat, quoi. Voilà, et est-ce que tu pushes pour collecter la dead money? Ben Du bof, tout, jamais. on collecte la dead money quand on a de la fold equity, ici t'en as pas, quasiment pas. Ouais. Et on collecte la dead money quand on a une main extrêmement weak qui n'a quasiment pas de showdown equity. Et toi, c'est pas le cas, c'est-à-dire que tu bats encore quelques. Enfin, les seules mains que tu bats, en fait, c'est pour ça que le call pour moi est ok, c'est que tu bats as valet, tu bats as dame, tu bats roi dame, donc tu peux call une fois, il va te checker, tu check back, et puis voilà quoi. Ouais. Mais c'est en aucun cas un push quoi. Donc main super super intéressante et qui montre aussi l'importance vraiment de. Enfin tu vois voilà, je pense que quand tu l'as review, tu t'es instant dit que c'était un spew et Complètement. quand tu C'est l'as joué, troisième ou quatrième main de la session, ouais et hein. quand C'est tu l'as joué vraiment par pas contre fou. t'as pas réussi à lâcher. Pourquoi? Bah, parce que ça reste quand même putain de dur de folder une double paire dans un 3 bet pot et voilà quoi, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais et Donc puis comme je te dis, début de session, je me dis, bah, je m'en fous si je ouais perds ma cave maintenant, je la ouais récupérerai ouais plus mais tard. c'est ouais, ouais. Mais bon C'est ça aussi, quoi. Tu vois, mais c'est un fuck push, hein. C'est vraiment genre, bon, allez, vas-y, je vais pas, tu vois. ouais bien sûr Voilà. bien sûr. Bon écoute, il nous reste environ 10 minutes, on va faire une ou deux mains. Choisis en priorité une. D'accord, je choisis. T'aimes bien choisir, hein. Allez, on va faire un petit coup un petit peu qui sort des sentiers battus, quoi. Allez. Euh, donc là, bouton, c'est un régular, assez neat, comme tu peux voir. Mhm. 18-16, il décide d'open, ici je défends juste. Euh, et l'autre règle, fold. Au flop, je décide de donk bet. Et je décide de donk bet pour prendre de la value sur ses paires en dessous. Pour prendre de la value sur ses sets qui sont quand même dans sa range parce qu'il a un style de 32%. Pour prendre de la value sur peut-être un draw. Et pour protection. Voilà, ça fait beaucoup de raisons. C'est pas souvent que je vais le faire, Non, mais mais ça c'est vrai, m'arrive de moi temps en temps. je pense qu'on a à peu près le. J'avoue que Ça m'arrive de moi je temps suis en pas un temps. gros donk better, c'est un des spots où je peux le faire. Par contre, j'aurais mis plus. Là, en y réfléchissant, j'ai mis 4, j'aurais dû mettre 5. Bref, c'est un petit Non, non, détail, non, mais pas comme forcément. dit, Moi j'aime bien ton sizing justement, c'est que ça va l'inciter encore plus à payer avec des mains comme As-5, voilà, voilà. Et même éventuellement Roi-Dame et le Roi de trèfle, tu vois, ça va l'inciter à te flotter et ça te permettra de check call plus facilement parce que le pot sera pas gros. T'as pas trop envie de faire grossir le pot en position. Donc moi au contraire, voilà, j'aime beaucoup ton sizing, c'est que si jamais il tombe un roi par exemple,
tu peux éventuellement de te permettre de soit de barrel pour sin value, Ouais, soit soit de check check call. call parce que tu estimes que le mec, selon ton raid évidemment, mais je pense que ce que tu surtout pas envie, c'est de faire grossir le power position parce que quoi qu'il arrive, tu sais que ta paire de 9, soit il va y avoir des overcards, soit il va tomber des low cards mais qui vont donner des quintes possibles ou des flush ou des doubles paires à la con. Donc quasiment tout le temps, le board va t'emmerder à la river si on va jusqu'à la river. Donc t'as pas envie que le pot soit gros parce que t'as envie d'aller. Toi, ton but c'est quoi? C'est d'aller au showdown, hein. Ouais. Ouais, ouais, Et de ouais, pas ouais. laisser de free card. Donc en mettant En 4 tu fait, laisses pas de free ouais. card. Donc ici, ouais, ouais, non, t'as raison. Quand il me relance ici, C'est qui concrètement, ce régular? Tu pourrais, sur son agressivité, tu dirais quoi? Il est ABC, straight il forward? est assez agressif. Bah, 4-1, mais je pense pas que ce soit assez Ouais, je représentatif. suis d'accord. Il a un pourcentage de raise, je pense standard, raise CB 13%, donc bet 24. En fait, quand il m'a raise ici, je me suis dit, il a soit total R, soit une overpair. Il a jamais de draw, je pense. Ah Tous si, les si, si, draws, il peut, hein. Il peut avoir 5 ouais, et 6 de trèfle, 5 de trèfle, 3 dames de ouais, trèfle. ouais, j'y ai pensé, mais bon, bref, en fait, j'ai décidé de Attends, call. attends, attends, on finit donc sur sa range. Donc toi, tu le mets quoi sur quand il Ouais, sur en sa fait, range? quand il me raise comme ça ici, donc je te dis overpair, Ouais. pampa, où il peut y avoir de temps en temps des draws, mais je pense pas des flush draws. Je penserais plus à des gutshots en fait. Ouais, Tu vois, ouais, des aussi, c'est vrai. Ouais. tu sais peut-être, ouais, bon, au final c'est un peu pampa, mais 8-9, tu vois, des mains comme ça qui peuvent faire des runner quoi. D'accord. Genre 8-9 avec le 8 de trèfle, ou tu vois, des trucs comme ça quoi. Je m'attendais plus à ça que même peut-être une overpair ou quoi, tu vois. Parce que moi, mine de rien, ici, je donc bet assez souvent. Moi, je donc bet pas mal quand même. Et je peux très bien donc bet avec 4-4 ici, quoi. Mhm. Ouais, bien sûr. Donc ici, j'ai décidé de défendre. Mais si Euh, tu sais que lui est conscient que tu donc bêtes pas mal, ouais, tu peux pas ouais, trop ouais, lâcher voilà. sur ce Ça, raise, mais c'est ça. ça reste quand même borderline, hein, en tout cas, pour moi, le Ouais. fold est pas horriblissime Non, weak, non, hein, tu je trouve vois. qu'il est pas du tout horrible. Du tout Parce que horrible. ça peut paraître un peu weak et tout, mais pour moi, le fold me dérange pas ici, hein, c'est Je suis pas. d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que quand bien même face à son range, t'es mal quoi. Et vu qu'il est en position, il va pouvoir tellement te bluffer profitablement et tout. Tu vois, même s'il raise une gutshot genre 8 et 6, non, c'est même pas une gutshot, ça si, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, Une voilà. gutshot genre 8 et 6 de carreau, et là, ben, là il tombe le 10, il peut bluffer la flush sur les deux streets et tu seras obligé de fold. Donc, enfin, Ouais. après, ça dépend du style du joueur. C'est vrai que c'est très très close sans avoir plus d'infos, mais en tout cas, je pense que c'est important de dire aux joueurs si vous vous sentez pas de payer et d'assumer. Des décisions close turn et river dans ce spot, le fold de flop n'est pas horriblement weak et tout, hein, ça va, hein. Et après, moi, c'est mon avis. Quand on donc bet ce genre de flop, c'est pas pour fold sur un raise, quoi. À partir du moment, autant de check Mais call, quoi. Si on ça joue dépend, comme parce que ça c'est un peu un raccourci à mon sens, parce que ça dépend encore une fois. Si le mec, quand tu donc bet, il va avoir comme réaction, je sais pas moi, la plupart du temps un call et 20% du temps un raise, ben si, ça peut quand même être un fold parce que tu donc bet sachant que tu vas tout le temps, enfin en moyenne, beaucoup prendre de value parce qu'il va just call, mais tu peux estimer que quand il te raise, par contre, ben là il est max. C'est un peu comme le 3 bet. Il y a des joueurs par exemple qui collent les 3 bêtes à mort, genre le mec il a un fold to 3 bet de 30% par exemple, un fiche. Mhm. Ok. Donc tu Ouais, 3 ouais. bet par exemple As-10 de trèfle pour value. Mhm. Et par contre, tu estimes que quand il te 4 bet, vu qu'il a 4% de 4 bet, ben là c'est un fold tout le temps. Mais et tu peux pas, ou même plutôt disons même As-Dame offsuit. Tu peux 3 bet As-Dame offsuit contre un profil en te disant bon ben je 3 bet pour value, mais quand il me 4 bet je fold et tu peux pas juste dire bah, j'estime que si je 3 Ouais, bet c'est ouais. pas pour fold Ouais, parce ouais. que enfin même si c'est un peu marginal, il y a des joueurs qui vont énormément call et quand ils raise être juste max. Et donc si ton profil en face c'est un mec qui 90% du temps il colle et que par contre, enfin, là je parle pas des fois où il fold évidemment, mais dans les fois où il reste dans le coup, il va soit raise soit call, hein. Si dans les fois où il reste dans le coup, trois quarts du temps il colle et un quart du temps il raise, ben t'as peut-être plutôt intérêt tu vois, à folder sur Oh, non, son mais raise. Mais, je comprends très après, bien. je suppose que si tu l'as fait, c'est que tu estimais que bah, il raisait pas Après, déjà, que c'est avec pas, les nuts, je hein. le considère pas comme un top reg que je pense que je vais pouvoir m'en sortir, en fait. Mhm. Voilà, au flop. Donc ici, par contre, concrètement, s'il bet ici, je pense que je vais fold, je vais pas m'embêter, en fait. Et Et ouais. il décide de check back. En fait, il tank check. Enfin, il tank pas. Et en gros, il fait pas un snap check, machin, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, ici, ça peut peut-être bien représenter une overpair qui Ouais, veut ouais. contre le pot, pour le trèfle. Et donc, river, bah, j'ai décidé d'overbet.
pas énorme, mais 35. Ouais, c'est presque un bet pot, mais ouais, c'est pour montrer, ouais, c'est un léger overbet pour montrer de la force. Ouais. Ouais. En fait, j'ai remarqué, je sais pas si c'est pareil sur tes rooms ou quoi. J'ai remarqué qu'en général, les règles, quand ils overbet, ils sont assez souvent en value. On en parlait, je sais Mhm. plus avec Je suis qui. totalement d'accord. Et ils font pas trop ça en bluff. Et donc, je me suis dit que je pouvais rentrer ça dans. Mhm. Bah, Si- bon, moi j'aime beaucoup la prise d'initiative, là c'est toujours pareil, moi je dis aux gens, bah, testez, faites-le, si ça marche, tant mieux pour vous, parce que c'est des décisions qui dépendent de ton feeling, de ton rythme, de ton aisance. Moi, tout me va ici. Hein. Moi, je le connais pas ce joueur, mais tu me dis c'est un joueur un peu weak et tout. Pour moi, si tu fais un bon tank river ici et que tu overbet, bah, tu peux clairement représenter une flush. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Genre, imagine t'aurais donc bet à 5 de trèfle. Et t'as checké turn en espérant qu'il bet, il bet pas, tu fais ah putain, allez, je mets 35. Et si t'arrives à faire croire cette histoire au gars, bah overbet. Mais après, si tu sens que c'est un règle qui la croira pas, évidemment, tu give up. Non, non, Et lui. ce qui est sûr, c'est que. En fait, ouais, j'ai pas une superbe image au table. Enfin, Bah ouais. parce que c'est pour ça les autres, j'ai pas vraiment. Mais lui, ça va. Oui, Enfin, voilà, lui, c'est ça. Il y a des voilà, règles. c'est ça, c'est ça. Je l'aurais pas fait contre plein de règles, mais contre lui, oui, je le Il y a fais. des règles, ils vont Voilà. s'en foutre de ton image. S'ils sont weak, et ils vont être weak tout le temps. Ouais. L'idée, c'est qu'ici, ce qui est sûr, et c'est un bon point pour l'overbet, le léger overbet en plus, c'est que bah, le mec, il est clairement weak, quoi. Quand il check back la turn, le top de son range, c'est brelan. Et globalement, c'est top pair, quoi. Enfin, c'est pair, quoi. C'est pair over pair, je sais pas quoi, mais c'est une top pair au mieux. Voilà, donc euh, moi je te dis ça dépend vraiment là uniquement du profil du vilain et de ses D'accord. tendances. Oui, oui, de toute façon, S'il a c'est la comme. tendance un peu weak, straightforward, qui aime pas chercher les emmerdes, tu peux totalement overbet. Du coup, j'aurais peut-être C'est mis un peu voilà. plus cher, mais bon. Ouais, après coup, J'ai la. peur Et, qu'il me colle de et pas forcément frustration. très, je sais pas, 39 quoi, 39 4 de J'aurais mis plus quoi, pas beaucoup. 44, moi. Mais bon. Ouais, J'aurais peur ici qu'il me colle avec Roi-Roi, quoi, mais. d'accord. Moi perso, hein, dans le cas avec Roi-Roi contre lui, je pense, enfin, sauf contre un mec qui donc énormément, mais attends, je vais voir mon pourcentage. Bon, après, si tu dis, c'est pas, bon, j'ai donc mettre 9%, mais c'est pas représentatif. Mais je vais souvent, je pense, call en position contre un mec qui donc bête, je sais pas, à 8-9 Mhm. quoi. Je vais pas forcément raise par peur de me faire re-raise derrière et de pas savoir quoi faire quoi. Oui, mais Enfin, alors, ça veut dire que si tu mets pas Roi-Roi dans son range. ah si, Ah voilà, je le mets dans son ouais. range. Si, je le mets complètement. Sinon, j'aurais pas Non, fait moi je ça. suis Hein. d'accord qu'en standard aussi, contre un Dongbet ici, j'aurais plutôt eu tendance à Ah. coller. Bon, bref, et il affole. Donc ça Ah, ok. s'est Ouais, passé. non, moi Ça va pas passer 100% du temps, mais j'aime beaucoup l'initiative en tout cas. c'est toujours plaisant. Alors ça se trouve, je bluffe avec la meilleure main. Voilà, Il c'est a ça. tank, Ouais. il a tank fold, donc je pense pas que je bluffe avec la meilleure main, mais en tout cas, c'était assez plaisant. Mhm. Ouais, ouais, non, bien sûr, de toute façon, c'est aussi comme ça qu'on doit apprendre à créer son propre style de jeu. Faut prendre une situation, prendre son read, et c'est aussi l'avantage d'approfondir le jeu. C'est qu'au bout d'un moment, tu arrives à un certain taux de confiance, ou aussi tu es totalement confiant dans le fait que le mec il est weak, que tu penses qu'il va fold, tu testes, s'il te colle avec telle main, et ben ton cerveau aura enregistré l'information, et la prochaine fois que tu tenteras de faire des overbet bluffs, ils seront un peu mieux, et un peu mieux, et un peu mieux. Et c'est comme ça qu'on progresse. Alors que si tu joues la sécurité en mode machin weak, ben tu vas jamais apprendre à jouer des spots close, quoi. Ah, L'idée c'est de pas le faire si tu sais pas ce que tu vas faire. Mais si tu sais ce que tu vas faire, y a aucun problème, quoi. Moi ici j'aime beaucoup la prise d'initiative. Le truc c'est que je sais pas si j'aurais donc bet nécessairement. Mais en tout cas si je donc bet et que en fait ce qui me ouais. Ah, c'est close. Parce que, enfin, ouais, si aussi, enfin, ça dépend vraiment pour du joueur. Parce que, l'image, non, mais hein, pour si l'image. le joueur il bluffe pas mal, ça peut être presque intéressant de check call ici, tu vois. Parce que si justement, ça dépend vraiment de l'estimation du range of flop. Mais si c'est le genre de Ouais, mais mec qui peut regarde. raise bluff roi dame, ben peut-être que là, vu que t'as checké encore river, il se dit bon, bah là c'est sûr, il a jamais la flèche, je vais bluffer parce qu'il est donc bêté en bluff. Et vu que moi je suis tout nu avec roi dame, et ben je vais essayer de Ouais, style. Mais mais bon, ouais. c'est close. Je pense qu'on se profile, c'est pas un bon raisonnement. Ouais, pas, voilà, contre ce profil, Donc, non. Contre certains profils, contre oui, mais là, contre un mauvais reg qui sait pas trop s'adapter face à l'agression, ouais, ça pourrait être bon. Mais là, j'aime bien l'overbet. Maintenant, c'est close. Hein, c'est pas. J'ai l'impression que par défaut, il y en a pas beaucoup qui auraient foldé ici, valet plus. Mais ouais, ouais, si. ça se trouve, il était en pente pas totale, mais vu il a tank, je pense pas. Enfin, après, il a peut-être tant que tu sais, comme font plein de règles pour essayer de faire genre. Ouais, oui, Un oui, peu qui oui. font ça. Mais en tout cas, moi, je pense que là, là, on commence à jouer au poker et on peut pas dire.
ça dépend seulement de l'estimation du range que tu as du reg, et c'est là où on tombe dans le problème du power, qui est un jeu de décision information manquante. Toi, tu me livres tes informations, moi, avec les informations que tu m'as données, je valide le move à 100%, voilà. Donc il y a aucun souci. Et après, pour moi, tout le jeu du A-game et du contrôle émotionnel, de la lucidité, de la concentration, ça va être justement ce qu'on appelle le level, quoi, ce level. C'est souvent, on dit, ah, je me level, mais en fait, tu te level parce que tu crois que tel joueur peut avoir ça dans son range, en fait, il l'a pas. Tu crois qu'il a tel style, en fait, il l'a pas. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, quand Mm. on en vient à ce level, on se dit, ouais, là, il peut bien quand même avoir un trop raté, allez, je 3 barrer le bluff. Et en fait, c'est pas vrai, il a pas. Tu vois, donc, moi je pense que le plus important à faire dans tous les spot close, c'est vraiment de vraiment essayer d'être honnête avec soi-même, tu vois. Là, je pense que ton raisonnement, il est très bon, tu vois. Tu dis, non, non, je pense vraiment il est weak. Bon, ça, on est d'accord, c'est objectif. Il a checké turn, donc il est weak. Et je pense vraiment que c'est le genre de gars qui cherche pas les embrouilles ici et qui peut folder overpair. Voilà, c'est un masse multitableur, voilà. Voilà. Si tu te dis ça, que tu es honnête avec toi-même et que tu te dis pas ça pour faire un move spewy, c'est parfait. Mais il faut faire attention à pas tomber dans l'autre écueil quand on run bad ou ce genre de truc, dire ah putain là il est weak, allez je bête, et de pas aller plus loin en se disant oui il est weak mais est-ce qu'il va me croire, et est-ce qu'il est pas est-ce que même s'il est weak c'est pas un reg à tendance calling station qui va malgré tout call même si ça devrait être un fold, tu vois. C'est Ça roule. vachement super important, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ah ouais, complètement. c'est Complètement. ce qu'on appelle le level et on est tous Je suis confrontés toujours à ça. d'accord avec toi, de toute façon. Non, arrête après. Après, on va dire que c'est fait de la publicité mensongère. Bon, bah écoute, c'était cool. Il y a eu pas mal de spots intéressants. Je trouve que la Ouais, main la plus ouais. intéressante, moi, c'était le roi 10. Ouais, ouais, le Parce que roi c'est 10. vraiment des spots qui arrivent quand même assez souvent. Avoir une bonne main, mais qui au final a une force tout à fait relative et qui, par rapport au board et à l'action, est un peu pourri. Et on finit Et par c'est là- spew un peu, quoi. Mais en fait, c'est là où c'est important, je pense, de review derrière, parce que Ouais, sur ouais, le coup, en fait, clairement. je pense que sur le coup, tu réfléchis pas trop. Ouais. T'as le time bank. Enfin, moi, je sais que c'est ça, hein. J'ai pas mal de tables, j'ai le time bank, Mhm. etc. Et je me dis, fuck, j'ai deux paires, voilà Ouais, quoi. ouais. Et c'est qu'après, tu te dis, putain, si j'avais pris peut-être, parce que après, c'est un obvious, c'est assez obvious que c'est pas forcément, tu vois, c'est pas parce que tu as deux paires dans un 3 bet pot que Bien sûr, bien sûr. forcément t'es obligé d'y aller. Bien Si sûr, c'est ça. voilà, si tu prends ton temps, etc. Bon après c'est sûr que pendant le game tu peux pas sortir ton petit stove et Non, mais par te contre, faire si à chaque truc. fois que tu reviews, tu Et sors ton petit stuff, et ben après, voilà, ça devient un automatisme. Tu sais que dans ce spot, t'as pas ton voilà, équité. Donc, au bout de 3 voilà. Puis mois, voilà, ça tu le retrouveras ce c'est ça. spot-là et tu te diras ah ça me rappelle tel spot machin, etc. Au final j'avais pas l'équité, voilà. Complètement. Ouais. Bon, bah écoute, c'était cool. Alors, on Bah va ouais, s'arrêter c'était là. Et puis, j'espère que les commentaires. Enfin, si les gens commentent, j'espère que tu seras chaud de répondre aussi aux joueurs avec moi. Et on fera le maximum pour avoir vos retours, vos questions. Vous gênez pas pour nous dire ce que vous avez aimé, moins aimé, et ce qu'on peut améliorer. En tout cas, peut-être on en refera à l'avenir, hein. Je sais pas si ça t'a plu, Anto. ah ouais, ouais, complètement. Bon, bah De très bien. toute façon, ça peut être que bénéfique pour moi, pour la communauté, pour toi aussi. Et Ouais. puis voilà, donc c'est cool quoi. Ah ouais, ça fait plaisir. Bah écoute, à tout bientôt alors. Et puis, j'ai à table, hein. J'espère que ça va bien se passer. Ouais, 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 y a pas de raison. Allez, Vas-y, ciao salut. l'ami, à plus. Ciao.